voilà pour le trio colo. Ici, pourquoi j'ai enlevé mon marque-page, je ne sais pas. Alors, si vous avez vu ma vidéo précédente, sinon je vous la mettrai là, je vais partir sur des couleurs chaudes ici et plutôt froides là. Avec le jaune ici et plutôt le gris par là. Je voulais faire ça un peu au crayon aquarellable. On va voir ce que ça va donner. Je vous emmène avec moi. Je vais vous remonter du coup. Hop. Excusez-moi, on est sur la terrasse. Il fait un peu plus frais. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Hop. Les Craft Tint, ça peut être une très bonne idée pour cette partie-là. Une très bonne idée. Bon, je vous mets en accéléré mes recherches, mes hésitations, mes pérégrinations, parce que vous allez voir, j'ai un petit peu changé d'idée quand même, puisque j'ai eu peur de rater le colo, et comme je connaissais pas le papier, j'ai décidé de faire autrement. Bon, pour l'instant, je vais faire au crayon. J'ai changé d'idée. Oui. Alors, je vais partir sur quoi? On va essayer de partir sur les polycolores. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Polycolore. Allez, on va partir là-dessus. Bon alors, comment vous allez? Là, je profite de l'accalmie, je suis sur ma terrasse. Mais il fait lourd là, il fait très lourd. Alors, comment je vais gérer la chose? Je ne sais pas trop. On va mettre ça comme ça. Ici. Je vais peut-être vous descendre un peu, hein. Du coup, puisque je ne fais pas ce que j'avais prévu. Je vais venir mettre un peu de contraste ici. J'ai des bêtes qui montent dessus. Encore un autre là.
rouge comme ça. Oui, on peut partir sur le rouge comme ça. Alors, je taille mon crayon et je pars sur du rose, rose un peu qui tire un peu sur le jaune. Et je vais venir, comme d'habitude, marquer un peu moins mes ombres. Voilà, la question que je me pose, c'est comment je vais faire ressortir le soleil qui ressort de son... C'est pas le calice, c'est l'autre. C'est du calice. Encore une fois, je viens foncer avec un ocre un peu orangé. Rouge, un marron. Je crois que c'est un marron. Voilà. Regardons bien un espace de lumière. Enfin bon, tout ça, vous commencez à le connaître par cœur, si vous suivez mes vidéos. D'ailleurs, l'algorithme de YouTube maintenant a changé. Les vidéos sont proposées avec le plus grand... Les vidéos qui sont proposées, je vais y arriver, sont celles qui ont le plus de pouces levés. Donc regarde bien si tu as levé le pouce, si cette vidéo te plaît évidemment. Et puis éventuellement regarde si tu es abonné à ma chaîne. Merci. Cela ne te coûte rien, mais ça permet de faire connaître ma chaîne. Je suis partie sur du marron. Alors là j'ai changé de crayon parce que j'avais pas ce que je voulais dans les polycolores. J'ai pas la gamme complète. Donc là je suis passée sur un... Alors je vous mettrai normalement en barre d'infos les crayons que j'ai utilisés si j'ai pas perdu la fiche. Et puis donc là c'est un brun un peu marronné, mais un peu voyez à couleur bronzer en fait, parce que je voulais que ce soit une fille un peu du sud, comme une petite italienne par exemple du sud. Ensuite j'ai pris un beige, je crois qu'il s'appelle, pour garder la luminosité du soleil qu'elle a dans le calice. Donc je vais essayer de garder cette luminosité pour faire le reste. Et donc pour avoir la luminosité, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des ombres. Donc là je viens avec, je crois que c'est le chocolat, et pour assombrir un petit peu tout ça. Je lui fais ses yeux tout de suite là parce que sinon ça me fait peur. Et je trouve que tout de suite on peut donner plus de... Enfin c'est plus facile à colorier que lorsque les iris, les pupilles sont blanches. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous fait ça. Allez, je m'attaque au calice avec cette lumière là qui ressort. Donc j'ai pris mon jaune néon des Holbein, mais peu importe. J'aurais pu prendre les Prisma et en fait je mets là où il y a du relief, c'est-à-dire les joues, le bout du nez, le menton, de façon à ce qu'on puisse voir que c'est la couleur des flammes qui se reflète. Voilà,
j'ai pris un jaune un peu plus jaune, jaune canari, quelque chose comme ça, un peu plus foncé. Et là je repasse dessus pour qu'on voit bien cette couleur. Donc j'en profite pour faire mes tournesols en même temps. Tant qu'à faire, hein. Je décide de m'attaquer aux cheveux puisque je la veux bien brune. Bon, j'ai des soucis avec les cheveux et notamment avec les brunes. Je vais peut-être y arriver un jour. Donc j'attaque avec un polycolore marron foncé. Je sais, ben, ils ont des numéros, ils n'ont pas de nom, donc je peux pas vous dire le nom. Et puis ben, je m'occupe de ça. Oui, alors la difficulté, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a la lumière du soleil au-dessus et il y a la lumière du calice en dessous. Donc il y a deux points lumineux. Je vais essayer de respecter ça. Je fonce mes ombres avec du noir. Et là, je vais venir à prendre un crayon crème pour la luminosité du soleil au-dessus. Comme ce n'est pas assez noir à mon goût, je viens chercher des crayons qui sont plus gras, qui adhèrent davantage sur le papier et par-dessus ces crayons. Donc là, je viens de prendre mes Posca, un Posca gris et puis mon Posca noir. Alors, je n'ai pas vu que ma vidéo s'était arrêtée, donc j'ai continué mon dessin et voici la suite. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Pinterest. Alors, est-ce que vous allez voir? Je suis au maximum. J'ai trouvé ça. Ce sont des couronnes de soleil ou couronnes pour les, comment je vais dire, est-ce que vous voyez bien, couronne de soleil pour l'enfant du soleil ou couronne de lune pour l'enfant de lune. Et je me suis dit que je ferais bien ça là. C'est pas ça
cherche. Je ferai bien ça. Ah, en plus, c'est quelque chose qui est vendu. Ok, pour les mariages. J'ai envie de faire ça. Alors, je ferai bien ça. On va essayer. On y va. Alors, il y a un truc ici. Ça dépasserait comme ça, là. Dessus les cheveux. Ici. Après une autre là. Une autre ici. Et puis après il y aurait cette couronne là. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre photo?
Donc là, normalement, la couronne est bien au-dessus de la tête. Mais là, vu qu'elle a la tête penchée sur le devant, c'est un petit peu différent. Donc là, je viens reprendre les formes que j'avais faites vraiment au brouillon. Et j'essaie de leur donner la forme presque finale. Alors, pour avancer hors caméra, j'ai repassé les lignes de mes couronnes avec un stylo, voilà, si je pouvais ne pas mettre ma main devant, avec un stylo noir fin. Et puis je vais revenir travailler ça. Alors j'aimerais qu'elle soit argentée pour l'enfant de la lune et dorée pour l'enfant du soleil. Donc avec un stylo gel, là c'est mon Uniball doré, je viens faire les contours de ma couronne, comme si elle avait une chaîne en or, voilà, comme sur la couronne en fait. Et donc je fais la même chose avec un stylo, je crois dual métallique argenté. Donc j'ai échangé, j'ai pris un stylo autre, un doré mais différent. Mais je crois que c'est celui-là à paillettes jaune.
et je viens remettre dessus. Vous allez voir, ça change, ça redonne de la lumière en fait. Dans la couronne, je décide de mettre des aigues marines pour refléter un peu la lumière de lune qui sortira de son... je sais plus comment ça s'appelle. Alors, je suis partie dans les cheveux un peu gris bleutés parce que je voudrais lui faire des cheveux d'ange blancs. Bon, je sais pas si je vais y arriver, mais tu viens. Chut. C'est mon chat. Bon, la vidéo va toucher à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour faire fonctionner l'algorithme de YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!